Donc cette journée elle est particulièrement importante puisqu'elle célèbre l'attachement qu'ont les Palestiniens envers leur terre en 1976 suite à un plan d'accaparement des terres par Israël. Il y a une grève générale en Palestine et depuis chaque année le 30 mars est célébré la journée de la terre et aujourd'hui on essaie de sensibiliser les gens et puis voilà, de leur faire connaître cette journée. Wow. Merci. Savez-vous ce que c'est l'apartheid? Le droit international définit l'apartheid comme un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques, des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, le crime d'apartheid suppose la domination d'actes inhumains dans l'intention de maintenir cette domination. B'Tselem, organisation israélienne, Human Rights Watch, Amnesty International, deux des plus importantes organisations mondiales pour le droit humain, dénoncent l'apartheid israélien. Nous allons vous parler d'un peuple, d'un pays en lutte contre l'oppression, le racisme systémique, la domination coloniale et l'apartheid. Nous voulons vous raconter une histoire, un territoire découpé, déchiré, où les droits d'un peuple sont chaque jour niés. Ce pays, c'est la Palestine. Ce peuple, c'est le peuple palestinien. Respect du droit international. Boycott Israël apartheid. Palestine libre. Respect du droit international. Boycott Israël apartheid. Palestine libre. Savez-vous ce que subissent les Palestiniens? Assassinats, privation de liberté, humiliation constante, arrestation arbitraire, torture, détention sans jugement, même pour les enfants, interdiction de quitter le pays ou même d'y revenir, le refus du droit au retour pour les réfugiés palestiniens, la confiscation des terres, l'expropriation, les destructions d'habitations, voire même de villages entiers. Voilà ce qui constitue aujourd'hui le crime d'apartheid, un crime contre l'humanité. Boycott Israël apartheid. Vol de la culture palestinienne. L'État israélien s'approprie la culture palestinienne et détruit tout ce qui fait le ciment du peuple palestinien. L'arabe n'est plus langue officielle en Israël, les sites archéologiques sont pillés ou détruits. Mais la danse, dabke, les vêtements, koufié, broderie, la gastronomie, zatal, hummus, falafel, la musique, oud sont palestiniens. Les Palestiniens luttent tous les jours pour leur droit à l'éducation et à leur culture, et pour des productions artistiques libres et indépendantes de tout gouvernement colonial. Respect du droit international! Depuis 2005, 170 organisations de la société civile palestinienne appellent au boycott de cet État jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. Ils demandent la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens, l'égalité pour les Palestiniennes d'Israël et le droit au retour des réfugiés palestiniens. La campagne non violente BDS, c'est B comme boycott, D comme désinvestissement et S comme sanction. Depuis 2005, la campagne BDS s'est répandue sur tous les continents. Depuis 2005, la campagne BDS demande aux entreprises de ne pas collaborer avec l'occupation, de ne pas tirer profit de l'apartheid israélien. Pour la France, l'opérateur Orange s'est retiré d'Israël. Alstom, Veolia, Systra ont abandonné le projet de tramway reliant Jérusalem aux colonies illégales. De grands fonds de pension ont retiré leurs investissements d'entreprises israéliennes. Les villes entières refusent les produits des colonies. Mais aujourd'hui, le constructeur ferroviaire espagnol CAE persiste à collaborer avec l'apartheid israélien. Le groupe d'assurance AXA investit dans les banques israéliennes qui financent les colonies illégales. L'équipementier sportif Puma sponsorise la fédération israélienne de football qui compte des clubs dans les colonies illégales. Nous demandons à Puma de respecter les droits humains, de ne pas renouveler son contrat avec l'apartheid israélien. Boycott Israël apartheid. En 180 ont moins de 18 ans depuis l'an 2000. Ce sont au moins 16 000 enfants qui ont été arrêtés et dont un certain nombre ont été emprisonnés par les militaires israéliens. Quasi tous les prisonniers sont torturés. Les malades ne sont pas ou mal soignés. Tous sont transférés illégalement sur le territoire israélien.
le droit international, la 4e Convention de Genève, la Convention internationale aussi des droits de l'enfant sont violés par les autorités israéliennes. Liberté pour les prisonniers palestiniens. Liberté pour les prisonniers palestiniens. 70% de la population palestinienne est réfugiée. 4,7 millions de réfugiés palestiniens sont privés de leurs terres par l'État d'Israël qui viole les résolutions de l'ONU en interdisant leur retour. Les Palestiniens qui vivent sur le territoire israélien ne sont pas autorisés à retourner vivre dans leur village, dont plus de 500 ont été détruits en 1948 pendant la Nakba, afin que les réfugiés ne puissent pas revenir. Pendant ce temps, les Juifs du monde entier reçoivent automatiquement, s'ils le demandent, la nationalité israélienne et le droit de vivre sur la terre dont sont privés les Palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil des droits de l'homme ont rappelé à de nombreuses reprises le droit des réfugiés et des personnes déplacées à regagner leur foyer librement et dans la sécurité. Nous demandons le respect du droit international. Nous souhaitons vous faire part de la position des Palestiniens et en particulier du Comité national palestinien du BDS, appelé BNC, Bureau national de coordination du boycott, la plus grande coalition de la société palestinienne qui dirige le mouvement BDS mondial. Celui-ci s'oppose fermement à la guerre, que ce soit l'agression illégale de la Russie en Ukraine aujourd'hui, ou les nombreuses guerres de ces dernières années, de ces dernières décennies, menées par les États-Unis ou par l'OTAN, d'une inégalité et d'une immoralité flagrante, qui ont dévasté des nations entières et tué des millions de personnes. Le BNC compare aussi le boycott contre le régime israélien et celui que l'Occident a mis en place contre la Russie et les Russes. En effet, le mouvement BDS ne cible pas les individus, mais seulement les institutions et les grandes sociétés sur la base de leur complicité avec l'État israélien et non sur leur identité. S'il approuve sans réserve l'accueil réservé aux réfugiés ukrainiens en Europe, le BNC s'insurge contre le 2 poids 2 mesures qui s'applique aux réfugiés venant d'autres parties du monde, et en particulier de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique ou de Palestine. Je cite: « L'accueil chaleureux réservé par l'Occident aux réfugiés blancs venus d'Ukraine est à nos yeux un exemple de la manière dont l'Occident devrait traiter tous les réfugiés qui échappent aux ravages de la guerre, de la dévastation économique ou de l'injustice climatique. Il existe un fort contraste entre la chaleur de cet accueil et la manière dont ces mêmes pays ont traité les réfugiés basanés ou noirs, parvenus à leur rivage ou à leurs frontières, où ils rencontrent le racisme, les murs, les refoulements, les séparations familiales forcées, et même les noyades. La même exclusion violente qu'ont subi les réfugiés non blancs venus d'Ukraine. Accueillons tous les réfugiés. Non au racisme! Non au racisme! Boycottons l'apartheid israélien! Boycott!